j'ai l'impression par moment que les problèmes qui sont vraiment à soulever, si je peux me permettre, vous ne les soulevez pas, et les problèmes qu'il ne faut surtout pas généraliser, vous les généralisez. C'est-à-dire que vous êtes en train de me poser, sans vous en rendre compte, comme question. Est-ce qu'un coach, c'est-à-dire un coach, qu'il soit coach de Laval ou de l'Olympique de Marseille, pour vous, c'est pareil, toute la sympathie que j'ai pour Laval. Est-ce qu'un coach peut se permettre de faire certaines déclarations? Et est-ce qu'un président... Mais là, on oublie simplement un tout petit truc. Est-ce qu'un coach de Marseille, à Marseille, qui s'appelle d'un surnom El Loco, dans un endroit qu'on peut comparer à un asile sympathique au niveau de la passion, avec quand même un stade qui ne ressemble pas à beaucoup d'autres stades, avec des supporters qui sont plus passionnés que passionnés. Et vous me posez comme question, est-ce qu'un entraîneur, par rapport à un président, de faire ça? Mais totalement différent de ce qui se passe à Marseille, de ce qui se passe ailleurs. Ces derniers temps, je pense qu'il y en avait quand même des problèmes à soulever. Vous, quand vous entendez parler de fair play financier, mais ça passe. Que ce soit contre les intérêts du football français qui organise la Coupe du Monde en 2016, on s'en fout. On s'en fout complètement. Derrière, là, nous avons une déclaration de notre ami Blatter. On se demande à quelle heure de la journée il a pu la faire. Si c'est à jeun, c'est encore plus inquiétant parce que là, il faut que tous ses proches et toute sa famille lui conseillent d'arrêter rapidement. Oui, parce que là, il y a quand même une inquiétude qui est tout à fait logique avec beaucoup d'affection. Quand on voit qu'à un certain moment, dans notre football français, on manque quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, de courage. Mais ça a duré 48 heures, même pas, quand nous avions, club français, le fameux DIC, droit d'image, etc., pour pouvoir faire des économies. Vous avez des budgets à préparer. Vous avez des contrats de 3 ans à préparer. Il débarque un énergumène, là, au gouvernement, et quel que soit son passé de ministre ou quoi, et il nous explique, à nous, football, sport quand même le plus important de la planète, à nous, football français, que nous organisons dans l'intérêt aussi des politiques, le championnat d'Europe et tout, et que l'on met des clubs en difficulté parce qu'ils ont déjà signé des contrats de 3 ans, et qu'on dit qu'en cours de saison, on va t'arrêter les droits d'image, ce qui va te faire une dépense non prévue, ça passe sous silence. Et par contre, depuis 2 mois, on explique l'arrivée de Bilsa et les déclarations de Bilsa. Il y en a tous les jours. Qu'est-ce que doit faire la Brune? Qu'est-ce que ne doit pas faire la Brune? Mais qu'est-ce que nous devions faire, nous, football français, quand en cours de saison et en cours de contrat, on nous enlève le droit à image, on nous met les 75% qui, moi, bêtement, je pensais que c'était pour un joueur. Un joueur qui est un contribuable normalement constitué, s'il gagnait ces sommes exorbitantes au-dessus d'1 million d'euros, il devait payer 75%. Mais non! Parce que comme on veut faire un truc, mais qu'on n'a pas le courage de le faire complètement et qu'il faut se mettre bien avec ceux qui sont à droite, ceux qui sont au centre, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, et qu'on veut faire plaisir à tout le monde, on ne réfléchit pas dans l'intérêt du football français, on réfléchit dans son intérêt personnel pour savoir si on va être réélu. Donc ces gens-là, ils ne m'intéressent pas à moi. Et si ils ne vous intéressent pas aussi, eh bien je le regrette, mais je vous le souligne. C'est qu'aujourd'hui, nous nous sommes fait enfler dans les droits télé. Il n'y a pas eu le combat qu'il devait y avoir entre Bein et Canal+. Tout est fait en coulisses, vous le savez, mais vous n'en parlez pas parce que vous pouvez avoir, vous peut-être aussi, des intérêts personnels de vous la fermer. Donc ensuite, nous avons le fair play financier qui bousille les intérêts du football français. On s'en fout. On s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il va dire la Brune. C'est ça. Eh bien, excusez-moi de ne pas être d'accord. On parle de Lorient.